Quand j'ai lu les pensées de Pascal à 15-16 ans, je me suis reconnu, mais parce que j'ai reconnu l'humanité. Il se trouve que Pascal croit en Dieu et que je n'y crois pas. Mais ce qu'il dit sur l'humanité n'en est pas moins vrai. Être un pascalien athée, ça veut dire qu'on se reconnaît dans la lecture de Blaise Pascal, parce que je pense que personne, depuis 25 siècles, n'a donné de la condition humaine un portrait aussi ressemblant que Blaise Pascal. Quand j'ai lu les pensées de Pascal à 15-16 ans, je me suis reconnu, mais parce que j'ai reconnu l'humanité. Il se trouve que Pascal croit en Dieu et que je n'y crois pas. Mais ce qu'il dit sur l'humanité n'en est pas moins vrai, évidemment. Et donc, il m'arrive de me définir comme pascalien athée, athée parce que je ne crois en aucun Dieu, mais pascalien parce que je pense que Pascal a raison sur la condition humaine. Et donc, toute une partie de mon travail, notamment dans mes premiers livres, ça a été de résister à Pascal, de me défaire de Pascal, dont j'étais psychologiquement, humainement, affectivement tellement proche. Et c'est pourquoi, au fond, j'ai joué Spinoza contre Pascal. Voilà, ça a été, je dirais, les 20 premières années de mon travail philosophique. La vie m'a un peu rattrapé. J'ai bien dû constater que la sagesse spinoziste, aussi belle et forte soit-elle, ne suffisait pas à invalider le diagnostic autrement sombre que faisait Pascal de la condition humaine. Et donc il m'est arrivé après, à l'inverse, de jouer Pascal contre Spinoza pour réintroduire du tragique. Au fond, bien sûr que la sagesse vaut mieux que la folie, que le bonheur vaut mieux que le malheur, mais surtout il y a du tragique dans la condition humaine. Donc voilà, j'ai joué Spinoza contre Pascal pour essayer d'échapper au tragique. Après j'ai joué Pascal contre Spinoza pour revenir à une forme de tragique. Et puis finalement, dans la dernière période, j'ai joué Montaigne contre les deux autres, contre Pascal, contre Spinoza, parce que je crois que Montaigne offre ce qu'il appelle lui-même une voie du milieu, entre la vision trop sombre, peut-être trop désespérante, sauf la religion, de Blaise Pascal, et la vision peut-être un peu trop lumineuse, un peu trop confiante de Spinoza.